chute dans l'eau avec frottement. Une balle de bois de cèdre de masse M égale 100 g, de volume V et de masse volume micro est lâchée au-dessus d'une surface d'eau. De masse volumique ρ 0 égale 2 fois ρ. À l'instant t égale à 0, elle pénètre dans l'eau avec une vitesse V0 égale 10 mètres par seconde. La force de frottement a pour expression le vecteur force F égale moins K fois le vecteur vitesse V. Avec K égale 0,05 kg par seconde. On donne G égale 10 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle du mouvement de centre d'inertie de la balle. 2. La solution de cette équation différentielle est de la forme V de t égale A plus B fois expo moins t sur τ. Déterminer les expressions des constantes A, B et τ en fonction des données. 3. À quelle date la vitesse s'annule-t-elle? 1. L'équation différentielle de mouvement. Le schéma, la balle en chute et à t égale 0, elle entre dans l'eau avec une vitesse V0 égale 10 mètres par seconde. Et au cours de son mouvement dans l'eau, elle est soumise à son poids P, à la poussée d'Archimède FA et à la force de frottement F qui s'oppose au mouvement. Le sens de mouvement vers le bas, toujours le vecteur vitesse a pour sens le sens de mouvement. Pour trouver l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G de la balle, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a les forces P plus la poussée d'Archimède plus la force de frottement fluide est égale à G. On fait la projection de cette équation vectorielle suivant l'axe OZ. Par projection sur l'axe OZ, on a PZ plus FAZ plus FZ est égal à Z. La coordonnée PZ est obtenue par projection du vecteur force P sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur. Et P et K ont un sens. Donc PZ est positif. Donc c'est MJ. Plus la coordonnée FAZ est obtenue par projection de vecteur force FA, de la poussée d'Archimède, sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur. Mais FA et K ont du sens opposé. Donc FAZ est négatif. Donc c'est moins FA. Avec FA, l'intensité positive est le moins de la coordonnée. FZ est obtenu par projection de vecteur force de frottement F sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur, mais F et K ont du sens opposé, donc FZ est négatif. Donc plus moins F. F, l'intensité positive. Le moins de la coordonnée est égal à Z. On a donné le vecteur force de frottement fluide F est égal à moins K fois V. F est égal à moins K. Le vecteur vitesse V, c'est la coordonnée VZ, K. Donc je peux écrire F est égal à FZ, K. Donc FZ, l'expression de vecteur force F de frottement suivant l'axe OZ. Donc FZ, la coordonnée de vecteur force F suivant l'axe OZ. Par identification, FZ est égal à moins K VZ. Donc je peux remplacer ici FZ par moins K VZ. L'intensité F est égale à K fois VZ, l'intensité positive. VZ est positif. F, l'intensité de la force de frottement fluide, positif. K positif, VZ est positif.
Vz est positif car le vecteur vitesse V, qui a pour sens toujours le sens de mouvement, son expression c'est Vzk. Et on voit que le vecteur vitesse V et K en même sens. Donc Vz est positif. Donc ici, je remplace Fz soit par moins K Vz, soit ici, je remplace F par K Vz. On trouve la même chose. Donc, M fois G moins FA, l'intensité de la poussière chimique, si le poids de l'eau déplacée, M0 fois G, M0 la masse d'eau déplacée, moins K Vz est égal à M à Z. Lorsque la balle pénètre dans l'eau, elle déplace un volume d'eau. Le poids d'eau déplacé, c'est l'intensité de la poussière chimique. La masse d'eau déplacée, c'est M0. Donc M fois G moins la masse d'eau déplacée, c'est la masse volumique de l'eau fois le volume d'eau déplacée. Le volume d'eau déplacée, c'est le volume de la balle, car la balle est totalement immergée. V, c'est le volume d'eau déplacée qui est égal au volume de la balle, car la balle est totalement immergée dans l'eau. Fois G moins K, Vz est égal à M à Z. Et puisque Vz est positif, donc Vz est égal à V, car Vz est positif. AZ est égal à dVz sur dt, qui est égal à dV sur dt. Je déplace ce cercle dans l'autre membre, et ici je factorise par G. Donc je vais avoir M, AZ c'est dV sur dt, plus KV est égal à G facteur de M moins ρ0 fois V. Je vais diviser les deux membres par M, donc dV sur dt plus K sur M est égal à G facteur, je divise par M, 1 moins ρ0 fois V sur M. La masse M, la masse de la balle, sa masse volumique fois le volume. Et le volume de la balle, c'est le volume d'eau déplacée, car la balle est totalement immergée. Donc dV sur dt plus K sur M est égal à G facteur de 1 moins ρ0 fois V sur ρ fois V. Je simplifie ici par le volume V. Ici, on a le même volume. Le volume d'eau déplacée, c'est le volume de la balle, car la balle est totalement immergée dans l'eau. Et à ne pas confondre le volume V avec la vitesse. La vitesse V petit v. Et grand V, c'est le volume. Donc, je vais avoir dV sur dt plus K sur M fois V est égal à G facteur de 1 moins ρ 0 sur ρ. On a donné ρ0 est égal à 2 ρ. Donc, dV sur dt plus K sur M fois V est égal à G facteur de 1 moins 2 ρ sur ρ. Je simplifie par ρ. Et je vais avoir 1 moins 2 qui est moins 1. Donc ici, dans le deuxième membre, j'aurai moins J. Donc dV sur dt plus K sur M V est égal à moins J. C'est l'équation différentielle de mouvement. De les constantes A, B et τ. On a donné la forme de la solution de cette équation différentielle. V de t est égal à A plus B expo moins t sur τ.
je dérive et je remplace dans l'équation différentielle. Donc dv sur dt est égal à une constante, ça veut dire est égal à 0. Et je dérive l'expo, b est un facteur, donc ici j'aurai moins b sur tau, expo moins t sur tau. Et je remplace la dérivée et v par leur expression dans l'équation différentielle. Donc, moins b sur tau, expo moins t sur tau, plus k sur n, fois v qui est a plus b expo moins t sur tau est égal à moins ch. Je factorise par b expo, donc b expo moins t sur tau, facteur de moins 1 sur tau. Ici, je développe, donc j'aurai k sur n, facteur de l'expo, plus k sur n. Il y a un terme, k fois a sur n, sera dépassé dans le deuxième nombre, est égal à moins g moins k fois a sur n. On remarque que le deuxième nombre est constant. G est une constante, là aussi une constante, k est une constante, a est une constante. Le deuxième nombre est constant. Par contre, le premier nombre il y a le temps t. Et le temps varie. Il y a date 0, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc on ne peut pas avoir une équation de cette façon. Le deuxième nombre est constant et le premier nombre varie en fonction du temps. Donc pour que cette équation soit vérifiée à chaque instant, il faut que le deuxième nombre soit égal à 0 et ce qui est entre parenthèses égal à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée à chaque instant, il faut que moins 1 sur tau plus k sur n est égal à 0 et le deuxième nombre moins g moins k fois a sur n est égal à 0. La première équation donne tau est égal à m sur k. Et la deuxième équation donne a. Donc je vais avoir a est égal à moins mg sur k. Pour déterminer b, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a la vitesse v0 égale 10 mètres par seconde. Donc à t égale à 0, on a la vitesse à t égale à 0 est égale à v0. Et je remplace ici v0 à t égale à 0, donc est égal à plus b expo 0, l'expo de 0 c'est 1, donc plus b qui est égal à v0. Donc b est égal v0 moins a. Et je remplace a par moins m fois g sur k. Donc b est égal à v0 plus mg sur k. 3. La date à laquelle la vitesse s'annule. La date à laquelle la vitesse s'annule. On a trouvé les constantes. Tau est égal à m sur k. A est égal à moins mg sur k, qui est égal à moins tau fois g. B est égal à v0 plus mg sur k, qui est égal à v0 plus tau fois g. Je remplace dans la solution, on a la vitesse v de t est égale à plus b expo moins t sur tau. Donc la vitesse v est égale à c moins tau fois g plus b qui est v0 plus tau fois g expo moins t sur tau. La vitesse v s'annule. La vitesse v
s'annule à la date t. Donc, je vais ici avoir une équation. On donne v la valeur 0. Donc, 0 est égal à moins taux fois j plus v0 plus taux fois g expo moins t sur taux. V0 plus taux fois g expo moins t sur taux est égal à taux fois g. Donc l'expo de moins t sur taux est égal à taux fois g sur la somme V0 plus taux fois g. L'inverse du premier membre est égal à l'inverse du deuxième membre. Donc l'inverse du premier membre c'est expo t sur taux et l'inverse du deuxième membre c'est V0 plus taux fois g sur taux fois g. Pour trouver t, on introduit ln. Donc ln expo t sur taux est égal à ln du deuxième membre V0 plus taux fois g sur taux fois g. Donc, t sur taux est égal à ln taux fois g V0 plus taux fois g. Donc, t qu'on cherche, la date à laquelle la vitesse s'annule, est égale à taux fois ln de V0 plus taux fois g sur taux fois g. Application numérique, taux est égal à m sur k, la masse c'est 100 grammes, en kilogramme 0,1, k 0,05. On trouve 2 secondes. V0 est égal à 10 mètres par seconde. Et G est égal à 10 mètres par seconde au carré. La date t, la date à laquelle la vitesse s'annule, t est égal à ln V0 plus taux fois g sur taux fois g. Donc 2 ln V0 10 plus 2 g 10 sur 2 fois 10. On trouve t égale 0,81 secondes. La balle a été en chute. À t égale à 0, elle pénètre dans l'eau avec une vitesse V0 égale 10 mètres par seconde. Et à la date t égale 0,81 secondes, sa vitesse s'annule. Et lorsque la vitesse s'annule, le sens de mouvement change.